Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver. Aujourd'hui, on fait la démonstration au Centre d'hiver. Aujourd'hui, on fait la démonstration du Freelander 21 S6. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur de l'unité pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence par notre réservoir de propane intégré au véhicule. On a notre indicateur de niveau juste ici à la gauche et pour avoir du gaz à l'intérieur, on vient simplement ouvrir ou fermer la valve des gaz. Ici se trouve notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un accès à l'arrière du réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. Une prise pour le câble de la télévision et une prise 120 volts juste ici. À l'arrière, on a une hose de propane pour venir brancher soit un barbecue extérieur ou un foyer dans le pièce. À l'arrière, on a une caméra de recul intégrée au véhicule qui permet qu'on peut laisser soit en permanence dans l'écran ou lorsqu'on se met de recul. Un accès au coffre à l'arrière avec un réceptacle 2 pouces et son filage électrique pour venir brancher une remorque. En haut, on a un réceptacle fait pour mettre un échelle qui vient en option pour accéder au toit. On a notre plus grand accès au coffre à l'arrière avec une trappe qui donne un accès au low point pour vidanger la robinetterie. Sous celui-ci, notre système d'égout. Donc, on vient brancher notre tuyau d'égout sur la partie ici. Lorsqu'on veut vider nos eaux usées, on commence toujours par la valve noire. Donc, l'eau de toilette va s'évacuer. Lorsqu'on a terminé, on vient ouvrir la valve d'eau grise qui est l'eau de la douche et des éviers pour venir rincer la tuyauterie au complet. Quand on a terminé, on referme toutes les valves. Le type d'essence qu'on met dans le véhicule, c'est de l'essence ordinaire. On a notre prise pour venir mettre notre fil 120 volts, 30 ampères et notre système de robinetterie. On a 3 endroits pour venir se brancher. Un qui est pour mettre l'eau de la ville ou du camping. Le tank flush, celui-ci sert à rincer notre réservoir d'eau noire lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs. Et notre prise pour venir remplir notre réservoir d'eau fraîche. Notre chauffe-eau de marque Pagani, c'est un chauffe-eau instantané. Il n'y a pas de réservoir à l'intérieur. Lorsqu'on veut l'actionner, on vient simplement mettre l'interrupteur à on. Et ici, on a une valve pour purger l'excédent d'eau à l'intérieur. La génératrice, on a un panneau ici qu'on peut venir retirer. Ça nous donne accès à notre niveau d'huile moteur et on peut aussi démarrer la génératrice à partir d'ici. Lorsqu'on veut la décoller, on va maintenir le bouton Stop Prime quelques secondes, puis ensuite Start pour la démarrer. Compartiment moteur, on va retrouver notre liquide de freinage, la partie pour venir mettre notre lave-vitre, notre liquide de power steering, baguette à l'huile moteur et notre liquide de refroidissement. La batterie se trouve juste ici avec le pôle positif et négatif. C'est ce qui conclut la visite à l'extérieur de l'unité. Maintenant, allons à l'intérieur de l'unité. Dans le compartiment des marches, on va retrouver notre batterie de groupe 24 qui sert à alimenter la maison. Lorsqu'on rentre à l'intérieur du véhicule, sur notre gauche, on va retrouver le panneau de contrôle principal de la maison. Donc, avec les interrupteurs, on peut ouvrir et fermer la pompe à eau, décoller la génératrice et ouvrir et fermer le slide-out. On a aussi l'indication de nos différents niveaux de propane, la batterie, l'eau fraîche, l'eau noire et l'eau grise. Lorsqu'on descend un peu plus bas, on a une prise 120 volts et des interrupteurs pour ouvrir et fermer notre lumière d'entrée et la lumière de l'auvent, ainsi que l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent.
Notre contrôle pour le chauffe-eau, simple de fonctionnement, on vient alimenter via le bouton Power. On peut gérer le Fahrenheit ou le Celsius et gérer la température à laquelle on désire avoir l'eau chaude qui sort de notre robinetterie. En dessous, on a notre coupe-circuit 12 volts. Lorsqu'on utilise le véhicule, on le met à on. Lorsqu'on parque le véhicule pour une période indéterminée, on recommande fortement de venir fermer le couteau, ainsi on n'aura pas de perte de courant. À la droite, notre panneau débreaker, côté gauche qui gère le 120 volts et les fusibles qui gèrent le 12 volts. À noter que celles-ci, lorsqu'ils sont défectueuses, il y a une petite lumière rouge qui allume à côté. Une fois à l'intérieur, on a un très grand évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a notre interrupteur pour la lumière ici et une prise 120 volts. Du rangement en masse, une cuisinière avec l'éclairage et le fan pour la cuisinière. Lorsqu'on veut ouvrir la cuisinière, on vient simplement appuyer pour faire une étincelle et tourner pour avoir les gaz. En dessous, on a notre micro-ondes, très conventionnel, fonctionne comme à la maison. Pas plus compliqué. On a notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane en dessous. Notre réfrigérateur fonctionnant sur le 12 volts avec le panneau de contrôle pour l'ouvrir ou le fermer. On le maintient 5 secondes pour faire cette fonction. On peut aussi gérer indépendamment la température désirée. Dans la chambre, sur le côté du lit, on va retrouver une prise USB ici avec une prise 12 volts. Prise de courant 120 volts. Des panneaux de rangement. On a aussi une prise 120 volts avec une prise de TV car on peut y installer une TV au mur ici et on a une trappe qui donne accès à la robinetterie de la douche. Dans la salle de bain, on a une douche avec le rideau, l'eau chaude et l'eau froide. On a une ventilation au plafond. Quand on veut s'en servir, on vient simplement ouvrir la trappe et actionner l'interrupteur pour le fan. On a une toilette qui fonctionne à pied pour flusher. Et on a une prise de courant 120 volts GFI avec un bouton Reset intégré. Donc c'est important, si jamais on n'a pas de courant dans une des prises de l'unité, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, on vient voir juste ici s'atteler que le bouton est en fonction. Sur le mur de la dinette, on va retrouver notre contrôle pour gérer la climatisation et le chauffage. Donc, lorsqu'on veut choisir notre fonction, on pèse sur le bouton mode. On peut choisir l'air climatisé ou la fournaise. La fournaise pour le chauffage et ensuite réguler la température désirée. On peut aussi gérer le fan, son intensité, donc le mettre à low ou à high. Interrupteur pour la lumière. On a l'attache pour le siège d'enfant sécurisé au nombre juste ici. Un interrupteur pour l'éclairage. Je vais maintenant vous montrer comment convertir le lit en mode dinette. On vient insérer nos deux pattes dans les bases. Avec la patte. On a le choix d'avoir une position supplémentaire assise avec ce coussin ou le retirer et le fermer dedans. C'est ce qui conclut notre visite complète pour le Freelander. Si jamais vous avez des questions concernant les électroménagers, chaque manuel se trouve à l'intérieur de la pochette dans l'unité. Merci, à la prochaine!